Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour créer ces gabarits maison à utiliser pour la pâte polymère ou toute autre activité. Pour ça j'ai utilisé des modèles que j'ai trouvés sur internet et que j'ai imprimés. Pour les trouver vous pouvez marquer dans la barre de recherche gabarit, template ou layout et vous verrez vous trouverez pas mal de motifs différents. Et j'ai pris des feuilles blanches pour pouvoir recopier le modèle dessus. Je me suis munie d'un crayon effaçable, on peut prendre aussi un crayon à papier et d'un scalpel. J'ai pris des pochettes de plastification que j'avais dû avoir chez Lidl ou chez Action, celle-ci c'est du 80 microns, et une plastifieuse. Je dépose mon modèle et je place une feuille blanche par-dessus. Vous n'allez peut-être pas voir sur la vidéo, mais par transparence, je vois les motifs à travers. Et avec mon crayon, je vais repasser sur les traits pour dessiner les motifs qui m'intéressent. Vous pouvez aussi, avec votre imagination, créer vos propres formes, les possibilités sont infinies. Vous voyez, j'ai recopié exactement le modèle qui était en dessous. Et je vais continuer en choisissant mes motifs et en les espaçant suffisamment puisqu'après on va les découper. Vous avez compris le principe, donc je ne vais pas tout vous montrer parce que mine de rien, c'est une étape qui prend pas mal de temps. Une fois qu'on a tous nos motifs, on va prendre le scalpel et on va découper les formes. Alors on fait en sorte de découper proprement, en étant vraiment le plus possible sur les traits qu'on a dessinés auparavant. Surtout ne faites pas ça sur n'importe quel support pour ne pas laisser de marque dessus. Moi c'est sur la plaque en verre de mon bureau, donc il n'y a aucun souci, elle est faite pour ça. Mais choisissez bien votre support, ne faites pas ça sur une table par exemple. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça coûte rien de le dire. Notre premier morceau est découpé et maintenant il faut faire ça avec toute la feuille. Faites bien attention aussi aux angles et aux arrondis parce que c'est pas toujours évident à respecter. Et quand vous avez des côtés vraiment droits, vous pouvez utiliser une règle afin de couper proprement. Une fois que tout est découpé, on va prendre une pochette à plastifieuse et on va mettre notre feuille à l'intérieur. C'est pas évident parce qu'il y a comme un effet électrostatique et le papier a tendance à coller à la feuille et du coup quand elle est posée dessus, on a du mal à la faire glisser pour bien la mettre. Quand elle est bien mise, on voit qu'il y a un petit bord sur les 4 côtés. Je passe mon bras pour faire sortir les bulles au cas où, et je vais pouvoir la passer dans la plastifieuse. La mienne, c'est la marque United Office qui doit venir de Lidl, je crois. Vous voyez pas parce que c'est flou, mais je la règle sur 80 microns, et j'ai mis le bouton en position hot pour que ça chauffe. Quand le bouton vert est allumé, c'est qu'elle est prête à être utilisée. Je vais insérer la feuille en laissant la partie ouverte vers le haut. Alors là malheureusement la machine a avalé un petit peu trop vite ma feuille, donc je l'ai mise de travers, ce qui fait qu'elle a eu un décalage et sur la fin vous verrez des petites vagues à droite, mais ça va, c'était pas trop grave. À la sortie de la feuille, je mets toujours ma main en dessous, puisque la machine chauffe et ça permet en fait tout simplement de garder la feuille bien droite, bien plate. Pour bien m'assurer que ce soit bien plastifié, puisqu'après on va découper dedans, je passe ma feuille une deuxième fois dans la machine.
Là c'est bien plastifié, on va pouvoir passer pour une deuxième fois à la découpe. Pour ça, on va pas pouvoir directement couper là où il y a le papier, puisque juste à côté des bords, il y a à peu près 1 mm où le plastique n'est pas collé. On voit pas trop là, mais on s'en rend compte plus sur les formes de gauche. Donc on va devoir découper à environ 1 mm des bords en papier, ce qui fait que notre forme plastique sera un petit peu plus petite que la forme papier. Voilà notre forme en plastique. Ce qui est sympa, c'est que celle-ci, on peut la poser sur notre pâte et voir notre motif à travers. Et là, vous voyez qu'il y a un petit bord d'environ 1 mm en plastique. Vous n'allez peut-être pas voir la différence, mais la partie plastique est un peu plus petite que le papier. Une fois toutes vos formes découpées, vous avez donc un morceau en plastique, un morceau en papier et votre grande feuille de gabarit. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram au nom de La Petite Fille Modèle. Vous pouvez faire un tour sur ma boutique et me soutenir sur YouTube. N'hésitez pas à partager mes vidéos, ça me fera super plaisir. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.